Bonjour à tous. Donc je vais faire la deuxième partie de la vidéo car sinon elle serait trop longue et donc je vous souhaite déjà beaucoup d'abondance. Je vous envoie toute mon énergie de lumière car la lumière aujourd'hui c'est quelque chose d'important. Je vais me répéter mais de toute façon dans chaque vidéo je le dis parce que je fais ces vidéos, j'ai pas beaucoup de vues parce que je sais pas comment on met sur YouTube en valeur les vidéos. En vrai, je fais ces vidéos pour moi, pour voir dans le temps tous les messages, tout ce que je perçois, où elle était la vérité, parce qu'il y a tellement de choses qu'on dit. Donc moi, je me fie à mon intuition, à certains rêves, à certaines choses que je capte par les énergies, car je travaille beaucoup avec les pierres, beaucoup avec les énergies et l'abondance de l'univers, les vibrations. Et bien sûr mon intuition qui est pour moi mon guide. Donc hier j'ai parlé un peu pour voir ce qui se passait un petit peu dans le monde. Et nous allons continuer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Euh, je m'étais arrêté en Chine et pourquoi ils avaient mis en place autant d'hôpitaux qui sortent de terre comme ça. Alors bien sûr c'est pas des hôpitaux comme vous pouvez l'imaginer. Parce qu'on va vous dire waouh, c'est des hôpitaux en 6 jours ils sont sortis de terre quoi. C'est tout simplement malheureusement une prison pour mettre les gens atteints de ce virus, ce virus. Alors ça aussi, je suis pas du tout d'accord parce que pour moi c'est pas un virus, c'est une arme qui a été mise en place pour faire des essais sur les êtres humains et qui a sûrement eu un accident, sûrement eu quelque chose qui a mal tourné et du coup qui s'est retrouvé malheureusement dans un endroit, sûrement dans un trajet, et qui s'est propagé dans certaines choses, vu que c'est sûrement pour moi quelque chose qu'on ne sent pas et qu'on ne voit pas. Voilà, tout simplement, et du coup, ça s'est propagé, se transmis sûrement dans des animaux en Chine, qu'ils ont atterri sur le marché, sur les gens, sur le linge. Je l'avais vu dès le début, moi, dès le début que ça se passait pas, que c'était l'air, que ça s'était transmis par une vague, par l'air, après bien sûr par la nourriture et ainsi de suite. Parce que ces micro-virus qu'on ne voit pas vont se déposer sur tout. Ça, c'est mon intuition, la mienne. Et je suis sûr que tôt ou tard, on verra certaines vérités. Que et que dépassé par les événements. Et je pense que le pays chinois, enfin le dictateur de la Chine, celui-là qui dirige, a voulu cacher tout ça. Et qu'ils ont fait en sorte que ça soit comme si c'était un virus, pour que ça passe mieux. Parce que si c'est un incident, et je sais pas, moi je vois aussi d'autres pays liés à ça. Donc je comprends pas trop. Je l'ai déjà dit dans des vidéos, je sens énormément l'Amérique. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a un, un pouvoir au niveau de l'argent
pouvoir, de vouloir garder une dépendance totale sur leur projet ou sur leur manière de faire. Je ne sais pas quoi vous dire, à part que je vois euh, l'Amérique est au courant réellement, je pense, du problème, ce qui s'est passé réellement. Euh, alors bien sûr, par rapport à ce virus, beaucoup de choses circulent, donc des choses où effectivement il faut prier pour beaucoup de personnes car il y a énormément, malheureusement, énormément de choses qu'on ne sait pas et beaucoup de décès, beaucoup de gens qui sont malheureusement incinérés. Euh, c'est bizarre parce que les images, les sensations que je vois, c'est beaucoup de gens qui sont mis en quarantaine mais que personne ne sait. Les informations ne passent plus et je vois des gens atrocement souffrir et mourir dans des conditions. Et ces hôpitaux que je vois sont liés. J'ai l'impression que dès qu'il y a quelqu'un qui est malade, on les met là-bas. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ceux qui sont très malades servent aussi comme une dictature. Je sens cet endroit diabolique. Comme si on se servait des gens qui sont là pour incinérer d'autres personnes. J'ai l'impression de voir énormément de décès dans cet hôpital, enfermés dans une salle. Euh, je vois des gens très droits, très durs de visage, très comme des robots, qui ont plus d'âme et qui dirigent ce genre de choses. Enfin, c'est horrible, c'est horrible. On enferme les gens, ceux qui sont encore dans leurs appartements, ils sont carrément séquestrés, ils peuvent plus rien faire. Il y en a qui commencent à plus avoir de nourriture. Enfin, c'est voilà. Donc bien sûr, ce qui se passe malheureusement dans ce pays, qui est en train de se déployer un peu de partout, hein. Bien sûr, mais ça aussi, c'est pas, on va pas tout vous dire, et qui commence à se propager aussi dans d'autres pays autour. Donc c'est quelque chose qui passera à l'as, hein, tôt ou tard, à un moment ou à un autre, mais c'est quelque chose qui va perdurer sur le temps. Euh, et qui va faire des cas comme ça dans beaucoup de pays. On va avoir des... Mais on n'aura jamais les véritables infos, les véritables décès, les véritables conséquences. Donc il ne faut pas prendre la peur et aussi se dire, oh mon Dieu, ça va devenir en France, ça va venir. Certes, il commence à avoir des pays qu'on ne s'attendait pas, qui commencent à avoir des symptômes. Donc effectivement, il faut regarder le problème de haut et se préserver. Se préserver comment? Se préserver déjà, avoir une bonne hygiène. Une hygiène à pas vous faire empoisonner par des produits toxiques. Parce qu'en vrai, c'est un virus que c'est les gouvernements qui manipulent. Et comme je vous ai déjà dit, ils s'en serviront au moment où ils en auront besoin. Et je sais pas ce qu'ils ont prévu. Il y a quelque chose de très lourd, qui est en train de se passer. Et je vois énormément d'États, de pays, des religions, où ils sont tous liés les uns avec les autres. Et ils sont au courant de ce qu'ils ont mis en place.
voilà la sensation, la vibration que je ressens au niveau euh, de ce problème. Donc il y aura des cas un peu de partout dans le monde. Et de toute façon, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas soignable. La seule chose à faire, c'est de se protéger de ça. Alors se protéger avec une défense des, des immunités que nous avons, nous, à l'intérieur, notre autodéfense. C'est de manger énormément de vitamines, mais avec des produits bio, même si aujourd'hui on sait que le bio commence à être dans la triche. Parce qu'on va vous dire bio, mais ils ne seront pas si bio que ça. Mais bon, ça sera toujours mieux que pas du bio du tout. Après, se blinder au niveau vitamines. Alors je vais redire un petit peu certains produits. L'argent codéidal pour les défenses, tout ce qui est bon naturellement au niveau plantes et au niveau d'huile essentielle. Alors surtout renseignez-vous, pas prendre tout et n'importe quoi. Euh, Manger énormément de vitamines pour ceux qui sont prenez du soleil, énormément de soleil, la vitamine D3, la vitamine C bien sûr, lavage de mains, éviter d'acheter, éviter de consommer, éviter d'aller dans les lieux publics où il y a beaucoup de monde, surtout pour les gens qui sont en ville, dans les grandes villes. Pour l'instant, au niveau vibration, alors comme les vibrations bougent, vous savez, les énergies, les vibrations, les sensations, tout ça bouge dans le monde. En France, je ne sens pas de grandes catastrophes au niveau de cette maladie, pour le moment. Par contre, je vois d'autres pays, malheureusement, où ils auront beaucoup plus de cas et beaucoup plus de problèmes. Par contre, il va y avoir de gros problèmes, et ça c'est pour le monde entier, de manque de par rapport au trajet, par rapport aux arrêts, un gros effondrement au niveau des grosses entreprises qui ne pourront plus, parce que la Chine c'est quand même quelque chose qui fait marcher beaucoup d'autres pays, et tout ça de toute façon a été lié. Donc c'est une attaque, on va dire une guerre qui est en train de se passer malheureusement, qui devait être contrôlée et qui a échappé à ces gens qui manipulaient cette arme. Car pour moi, ce virus est une arme. C'était, je pense actuellement, ils s'en servaient sur des personnes, alors sûrement des personnes qu'ils avaient choisies, des personnes sûrement en Chine qui étaient, vous savez, leur dictature, comment elle se passe là-bas. Vous avez le droit de rien pour certains endroits. Et je pense qu'ils se sont servis de certaines personnes qui étaient emprisonnées ou qui étaient euh, confinés pour voir les dégâts que ça faisait, comment pouvoir le contrôler. Et que malheureusement, ben, ce virus s'est échappé de comment, on ne sait pas. Mais, et du coup, c'est un virus qui rend fou, hein. C'est un virus qui attaque le système complètement et le dérègle. Et les gens meurent de souffrances atroces et c'est une arme chimique. Donc il va y avoir un effondrement sur beaucoup de pays et je pense qu'en France on sera beaucoup touché. Ah, donc ces dégâts-là, je pense pas qu'on va les voir tout de suite, mais on va commencer à le sentir. Donc même si ça devait pas y arriver jusqu'en France,
parce que je ne sais pas comment notre gouvernement maîtrise la chose, parce qu'ils sont très bien, ils sont au courant, hein. Ça, je peux vous le dire. On vous montre rien à la télé, ils sourient, tout ça, mais par derrière, c'est le branle-bas de combat, il y a des inquiétudes, il y a tout ça. Donc, vu que personne ne connaît réellement, parce que pour l'instant, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien du tout. À un moment, moi, je pensais que... Mais non. Ce qu'on m'a montré, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Alors, peut-être qu'ils vont se servir des vaccins parce que ils veulent se faire de l'argent, hein, de toute façon, donc faire vacciner les gens pour mieux les contrôler. Ça, c'est un but, hein. Mais ce qui se passe avec ce virus, c'est complètement différent. Il faut vraiment faire la part des choses. C'est que c'est un virus qui a été pas fait, qui était en essai et qui malheureusement il y a eu un problème. Mais un problème voulu, c'est quelqu'un qui a fait une faute, qui n'aurait pas dû. Et mais par contre, il y avait déjà mis en place dans tous les autres gouvernements, hein, dans les autres pays, une nouvelle arme pour contrôler mieux les humains. Parce qu'aujourd'hui, c'est le but de contrôler l'ADN, comme je vous ai expliqué, le cerveau, manipuler, robotiser, conditionner l'humanité comme des bons petits soldats qui n'ont rien à dire et qui continuent à fonctionner et accepter toutes ces élites qui se sont donné des droits qu'ils n'ont pas, tout simplement. Et nous avons laissé faire ça. C'est nous qui avons laissé des gouvernements diriger, s'enrichir sur le compte des pauvres, qui sont comme vous et moi à la base, et que malheureusement, ben, eux, ils se nourrissent de notre argent parce que eux, ils ont par contre toutes les... C'est pas eux qui mangent de la merde, eux, ils ont tous les traitements. Si demain, il arrive une épidémie ou une catastrophe ou quoi que ce soit, ils ont des bunkers. Tout est prévu en cas de gros problèmes, de gros effondrements, de gros drames sur le monde. Eux, ils ont tout prévu et ils ont de quoi aller se cacher. D'ailleurs, il y en a quelques-uns déjà qui se cachent. Donc peut-être des gens qui savent que le problème de ce virus, mais ça je parle du pays en Chine ou dans les alentours, où ils sont déjà bien cachés et bien protégés, hein. En sachant que ce qui est malheureusement dans l'air est grave. Donc on est à l'abri de rien. En tout cas, au niveau vibration et intuition, pour le moment, je ne sens pas de gros problèmes au niveau de la France, au niveau des maladies, je parle. Il y en aura quelques-uns, mais un petit peu comme dans certains pays autour. Par contre, d'autres pays où ça va vraiment se déclencher. Mais je pense qu'il faut quand même s'inquiéter. S'inquiéter dans les mois à venir, euh, ça pourrait, comme ça, échapper à tout le monde et que cette arme, personne ne la contrôle. euh, pourrait faire des dégâts, quoi. Mais en tout cas, ça va faire un dégât d'effondrement au niveau alimentation, au niveau effondrement, au niveau banque, au niveau d'un tas de trucs. Ça, par contre, nous allons en subir les conséquences. Donc, je vais me répéter, n'ayez pas peur, soyez dans la tolérance, dans la lumière, dans le positif surtout, dans le positif. N'ayez pas peur, essayez au lieu de vous affoler, de faire les choses qu'il faut faire, c'est-à-dire éviter de consommer à outrance et par contre faire des réserves de conserves d'eau, de produits secs, voilà, de choses au cas où d'un problème. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est important de faire quand même des petites réserves, des bougies, enfin ce genre de choses, on ne sait jamais, hein. J'en reparlerai si jamais je ressens des choses plus fortes.
Mais comme on n'a pas tous les moyens ben, de commencer à acheter tous les mois des choses en plus que vous mettez de côté, ça vous servira de toute façon tôt ou tard, ça sera jamais gaspillé. Donc, avant de se retrouver en pénurie de tout et de vous dire merde, comment on va faire? Parce que vous savez que l'épidémie a pu tuer des gens par cette arme, parce que moi je veux même pas dire virus, parce que pour moi c'est vraiment une arme. Mais ça peut, on peut aussi neutraliser les gens si on commence à plus avoir de nourriture, de choses comme ça. Ça peut mettre une peur panique, ça peut amener de l'affolement, ça peut amener euh, un tas de choses. Donc voilà, faites les choses le plus possible, vous, et surtout commencez à éviter de... Prenez de l'argent codidal, comme je vous ai dit, de l'huile de nigel, l'arbre de thé, il y a encore d'autres huiles, j'ai pas tous les noms hein, parce que je suis pas une spécialiste. Pas mal rosa, il y a du le thym, il y a énormément de choses pour renforcer son immunité, pardon, et essayer d'être le plus dans la lumière. Prenez beaucoup de soleil, vitamine D, vitamine C, euh, et évitez de manger tous ces produits chimiques. De vous laver avec des produits chimiques, essayez vraiment le plus possible de vous protéger par rapport à ça. Déjà, euh, ça sera une bonne chose. Après, malheureusement, si cette chose devait arriver en France, ça serait une catastrophe. Et c'est une catastrophe dans les autres pays, donc il faut envoyer de la lumière, beaucoup de lumière à tous ces gens qui sont en train de vivre un effondrement total et qu'on vous dit pas, qu'on vous montre pas, on vous dira rien parce que les gens s'affoleraient. Si les gens savaient ce qui est en train de se passer en Chine, dans certains endroits, ce qui se passe dans certains pays, je vous assure que je crois que beaucoup de gens se lèveraient au lieu de manifester. Euh, alors je dis pas que ça a été, c'était bien au début, mais aujourd'hui l'État a pris le contrôle et à part vous empoisonner un peu plus par leur gaz pour vous contrôler un peu plus, pour vous montrer que vous avez plus de liberté d'expression, pour manifester comme ça ne sert plus à rien. Franchement, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Protégez-vous, parce que malheureusement, avec tout ce que vous avez respiré, vous serez les premiers touchés à un problème qui pourrait arriver en France dans les années à venir. Parce que tout ça va se passer dans les années, malheureusement. Et nous allons voir, parce que tout est calculé, tout est programmé, tout est mis en place depuis longtemps. Voilà, moi je sens quelque chose de très fort aussi dans les mois à venir, on va dire dans les 3 mois. Pendant 3 mois, on va découvrir énormément de vérités, il y a des choses qui vont être mises à jour. Du coup, ça va déclencher encore plus les énergies noires de vouloir maîtriser l'homme, de le faire taire. C'est horrible, en vrai. L'humanité, l'humain est devenu une grande partie de l'humanité. Hein. Je dis pas tout le monde, les gens qui sont réveillés, les gens qui sont dans la foi, les gens qui sont dans de vraies personnes, hein, de vraies lumières, de vraies.
vont s'apercevoir en vrai de toutes ces choses encore bien pires qu'ils le pensaient. Donc là, on va aller voir les vibrations et voir comment on doit se tenir, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à tout ça. Alors je sais, c'est pas très gai tout ce que je dis, mais c'est des vibrations, des infos, un peu tout ce que j'ai pu capter et tout ce que je peux pas vous dire parce que ça va tellement loin. Mais c'est très très malsain. Nous sommes dans une énergie noire qui a commencé à prendre le dessus. Dites-vous que la lumière, elle est là et elle se déploiera au moment venu. Mais l'humain a tellement cherché, l'humanité a tellement cherché à se retrouver dans cette situation. C'est malheureux ce que je vais dire, mais euh, on a tout perdu. Nos vraies valeurs, le cœur, l'amour, la gentillesse, la compassion, l'entraide, le mérite. On a laissé des personnes diriger ce monde. Ils nous ont conditionnés. Les gens ont perdu l'amour, ils ont voulu que du pouvoir à tous les niveaux, hein. Que ce soit des plus riches aux gens moyens, tous les gens veulent plus, 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 plus. L'humain ne s'arrête pas, il est jamais satisfait, jamais content, il veut toujours plus, du coup, il est toujours dans un esprit de créer, de vouloir, il est plus du tout dans l'éveil, dans la conscience, dans sa vraie lumière. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'énergie positive, la lumière blanche, celle de l'univers, regarde et interviendra par petites vagues jusqu'à ce qu'elle déploiera elle-même cette énergie, quitte à éliminer l'humanité. Voilà ce que je vois, enfin ma vibration, ma sensation. C'est aller trop loin, l'humain est allé trop loin. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vont dire, ouais, pourquoi Dieu n'intervient pas, c'est cruel. Dieu, c'est l'univers, dites-vous bien ça. Dieu, c'est la lumière. Chacun met son nom, sa foi, enfin la foi et la religion, c'est deux choses différentes, mais chacun amène sa foi comme il entend, et Dieu ne sauvera pas l'homme vu qu'il n'est pas capable de comprendre. Pourquoi il va vous venir sauver quelque chose que le lendemain, vous allez refaire la même chose parce que vous voulez de la matière, vous voulez de la réussite, vous voulez de l'argent, vous voulez du pouvoir, vous voulez tout ça. Non, il n'y a que par vos propres yeux, par votre propre lumière de votre chakra couronne, votre conscience, qu'il faudra rétablir la paix. Non pas par la guerre, ni par la violence, ni par tout ça. Mais pour faire éteindre ça, c'est pas en manifestant comme on fait. Regardez en Chine ce qui s'est passé. Et regardez où ils en sont aujourd'hui. Si les gens ouvraient bien les yeux, ils verraient comment on risquerait d'être tous amenés. Nous sommes un petit pays, tout petit, minuscule, par rapport à la Chine. Mais quand ils étaient en pleine révolution, là, la Chine, on n'en parle plus. Ça, pendant un moment, avant les Gilets jaunes, enfin, pendant le début des Gilets jaunes, on voyait la Chine en guerre, qui se faisait défoncer par des gaz. Mais c'était du poison encore plus mortel. Des poisons mortels. Et vous savez où ça les a amenés? Ça a été du poison pour les contrôler. Il y en a qui ont atterri avec plein de problèmes, des cancers, des trucs, mais tout ça, vous ne le savez pas. On ne vous dit pas tout ce qui s'est passé après toutes ces, cette révolution en Chine qu'ils étaient contre leur dictature. Et comme par hasard, aujourd'hui, il y a un virus qui vient de là-bas. Parce qu'ils ont vu que leur peuple était en train de vouloir prendre le dessus, vouloir changer leurs lois, leurs droits.
Et comme c'est des millions, eh bien, ils ont attaqué fort. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas contrôlé. Et du coup, il y a quelque chose ça a été contrôlé tant que eux ils le faisaient, mais il y a eu une perte, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose qui a été par contre hors contrôle. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a ce virus qui s'est répandu parce qu'il y a eu un manque de contrôle. Mais comme c'est une arme qu'ils n'ont pas pu contrôler, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui a voulu euh, Ce qui est bizarre, c'est que je vois d'autres pays à côté, donc des pays qui sont au courant. Donc j'ai comme l'impression que c'est une arme qu'on a voulu donner à un autre pays au cas où et que ça s'est mal passé, j'en sais rien. Enfin, il y a cette sensation qui m'angoisse quand je parle de ça. Donc je sais pas, il y a quelque chose d'étrange et c'est pour vous dire que tout est contrôle. Pourquoi? Parce que l'humain a perdu son âme. Alors bien sûr, hein, il y en a beaucoup qui sont en train de se réveiller, il y en a beaucoup qui commencent à... Alors surtout, il faut continuer, il faut avancer, parce qu'il n'y a que ces gens-là. Aujourd'hui, c'est même plus une question de corps, d'humanité sur cette terre. C'est votre âme, votre conscience, tout ça qui est important, parce que ce qui va se passer dans futures années lointaines, là, dans 50 ans, je peux vous dire que ça sera plus du tout le même monde. Ça ne sera plus du tout le même monde. Non seulement on est en train de détruire la nature, et en plus, au lieu de tout faire pour l'arranger, parce qu'on vous dit oh, on va faire ci, on va faire ça, mais c'est faux. Tout est faux. Ils sont en train de mettre en place quelque chose, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas non plus. Je sens les seules choses, vibrations, c'est qu'il se prépare. Il y a quelque chose de, contrôler l'humain. Voilà ce que je vois. Contrôler l'humain. À quoi? Pourquoi faire? Parce qu'il n'a plus le droit de vivre, juste à construire, à faire marcher les choses, mourir, faire des enfants sans même plus d'éducation, enfin je sais plus. Ils veulent tout contrôler. C'est tout ce que je sais. Donc je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on nous conseille de faire. Rapport humain. Donc on nous dit de nous lier les uns avec les autres. Déjà. De refaire confiance à notre lumière, à notre liberté, être tolérant. Ah, on parle énormément du chakra sacré. De se mettre en place, d'essayer de faire les choses avec ensemble et d'arrêter de le montrer, de faire les choses, de créer nous-mêmes pour retrouver une harmonie, une paix, une fluidité. Une stabilité émotionnelle. D'aller dans le chakra gorge pour pouvoir s'exprimer, mais avec de la bonté et non pas de la haine. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne fait que discuter, programmer des choses, des manifestations, mais dans tous les pays. On est tous dans le même cas, à des choses différentes, mais tous dans le même cas. On reveut tous notre liberté, malheureusement, c'est contrôlé. Donc, on est tous en train de crier notre mécontentement. Mais l'argent, le pouvoir, est là pour maîtriser et essayer de vouloir nous aller dans leur but. Sortant le symbole du chakra cœur, là où on doit puiser notre puissance, notre réalité, notre conviction, dans l'échange,
dans la communication et dans le partage. Communication. Quand on veut nous posséder et que la plupart des humains veulent garder leurs biens, veulent garder leurs choses à eux, sont devenus très égoïstes. Et tant qu'on restera dans cette possession de vouloir tout garder pour soi-même, on ne pourra pas avancer. Et j'ai bien peur qu'une grande partie de l'humanité est déjà malheureusement empoisonnée au niveau conscience, et qui n'arriveront pas à se réveiller. Seul notre instinct, seule notre force à nous, notre réalité profonde, notre intuition. Je parle bien sûr pour tous les gens qui ont encore de l'humanité en eux, qui ont de l'amour, qui ont la compassion, qui protègent la nature, qui font attention à tout, qui font attention, qui sont encore dans cette souplesse, qui ne sont pas atteints par l'argent, par tout ce matériel, par tout ce bordel de choses qu'on nous a complètement enfermés dans une bulle. Ceux qui sont encore dans ce pouvoir, il faut suivre votre instinct, continuer dans l'intuition, dans la passion, dans le désir, dans l'épanouissement, dans l'amour, voyez. On sort beaucoup de cartes du chakra cœur et du chakra sacré, c'est-à-dire que on nous demande de recréer, de retourner à nos sources. Par notre évolution, voilà, du troisième œil, par l'évolution, d'aller chercher en nous ce que on essaye de pas, surtout pas nous réveiller, hein, parce que par les vaccins, malheureusement, les traitements, même toutes ces maladies, hein, pour moi, vous savez, tout a été mis en place, ces cancers, tout ça, enfin, tout a été mis par les produits, par les vaccins. On vous donne un traitement, ça va vous soigner sur un truc, ça va vous détraquer dans quelques années après autre chose, parce que vous êtes sur traitement. Il y a des médicaments qui tuent, mais les gens, je ne sais pas comment, à quel niveau ils sont endormis. Hein. Parce qu'il y a des choses qui sont dites, hein, sont dites. Il y a des choses qui sont révélées. Alors pour ceux qui font pas de recherche, tout ça, c'est... On vous dit beaucoup de conneries, mais aussi on vous envoie des infos. Hein. Quand on vous parle de ce médicament qui donne tant de morts, qui est dangereux, les gens continuent à le prendre. On n'arrête pas de vous dire que vous êtes empoisonné dans vos légumes, mais vous continuez à bouffer des légumes empoisonnés. On n'arrête pas de vous dire qu'il faut vous soigner le plus naturellement possible, de vous laver avec des produits neutres. Non, vous continuez à vous laver avec des produits parce qu'ils sont merveilleux, ils sentent bon, mais c'est comme si on vous donnait, tiens, un poison, un petit cachet, je sais pas moi, un petit cachet, donnez, c'est du poison, et que vous le prenez, tout simplement. Par contre, là, vous n'allez pas le prendre. Ah ben non, je ne vais pas mourir. Mais si, puisque vous le faites tous les jours. Hein. Tous les jours, à petite dose, on vous empoisonne. On vous déclenche un cancer, on vous déclenche une maladie, on vous déclenche n'importe quoi. Dans 10 ans, vous serez malade. Aujourd'hui, s'ils mettent les retraites dans ce contexte-là, vous n'avez pas compris que c'est parce que, de toute façon, pour nous entourloupiner, ils ont dit qu'on vieillissait beaucoup plus vieux. Et déjà, on vieillit beaucoup plus vieux, mais pas forcément mieux. Et de deux, c'est juste un essai pour renverser la balance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va mourir aussi vieux que les personnes d'aujourd'hui. Ça va être terminé. Ça va être terminé. Nous allons servir aujourd'hui, servir les élites, servir les gouvernements, servir... Parce qu'il n'y aura plus qu'un ordre, un seul ordre, le même, pour tous les pays du monde. Il y aura les riches et les esclaves. Et ceux entre les plus de vieux, plus de bons à rien, plus de tout ça, ils seront éliminés tôt ou tard. Alors bien sûr, ils sont très intelligents, donc ils ne vont pas faire un... Mais de toute façon, vous ne pourrez même plus vous battre parce qu'ils ont tellement pris
et robotiser une grande masse au niveau des forces de l'ordre, au niveau de l'armée, parce qu'il ne faut pas croire que derrière tout ça, il y a des gens qui sont robotisés. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans une manifestation, vous avez des personnes qui vous matraquent, qui vous fracassent un œil, ils vous arrachent une main, et ça, et on fait comme si rien s'était passé. Comme si c'était normal parce que vous manifestez. Alors comme vous, soi-disant, on a la liberté d'expression, mais c'est foutu, elle y est plus, la liberté d'expression. Quand vous êtes capable de crever un œil, massacrer les gens, des personnes âgées, des jeunes, leur ouvrir la tête, il y en a qui ont des traumatismes crâniens, il y a des centaines de personnes qui ont des amendes à même plus savoir quoi faire, ils vont les anéantir, il y en a qui sont en prison, mais pour rien, et qu'on vous fait sortir des gens qu'on qu'on fait du mal au bout de peu de temps. Alors, il n'y a plus de justice. Regardez, réveillez-vous. Il y a un moment ou un autre, il faut se réveiller. Moi, c'est ça je comprends pas pourquoi l'esprit de l'humain ne se réveille pas. Là, il y en a beaucoup qui sont dans la manifestation. On va se battre, on va changer de politique, on va se battre. Mais toute politique confondue, n'importe laquelle qui va passer, elle ne changera pas les choses. Elle vous met encore de la poudre devant vos yeux. Il y en a aucune, ils sont tous liés derrière les uns avec les autres. Derrière le panneau que vous ne voyez pas, ils se sourient, ils sont là pour mettre. Ils le font exprès, c'est une mise en scène pour vous faire croire qu'entre eux, ils sont pas d'accord. Mais le but réel derrière de ce qu'ils veulent, ils sont tous dans la même enseigne. Car c'est un pacte aujourd'hui dans lequel nous sommes tombés. Un pacte, tous les pays liés ensemble. Et il est enclenché. Il a été préparé depuis une décennie. Il a été mis en route depuis déjà pas mal d'années. Et aujourd'hui, le pacte est là. Ils ouvrent leurs portes et ils attaquent. Et se battre dans ces conditions-là ne vous amènera à rien. Au contraire, ils vous ont tous déjà empoisonnés par des gaz. Malheureusement, je suis désolé de vous le dire, vous en payerez tous les conséquences dans les années à venir. Et des gens qui paient aujourd'hui, qui sont en prison, qui ont pris 6 mois, 10 mois pour rien, pour rien. Parce que même là, il y a des mensonges, il y a des... Voilà, ils veulent se servir de l'humanité comme exemple. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Alors oui, vous avez voulu, ça a réveillé, ça a déclenché une rébellion. Parce qu'ils auraient pu faire tout ça encore plus en douceur. Donc ça a servi à ça. Le seul problème, c'est que sur 1 an et demi, aujourd'hui, les choses, elles sont plus... C'est pas possible de les faire comme ça. Eux, ils font une guerre intelligente. Ils sont dans la malice, ils sont dans la provocation, ils sont dans faire les choses bien comme il faut pour justement continuer à vous contrôler, à vous manipuler, et vous tombez les uns avec les autres dedans. Qu'il aurait fallu travailler d'une autre manière, faire les choses d'une autre manière. Mais une bonne fois pour toutes, il faut déclencher quelque chose si vous voulez que ça s'arrête. Mais ils sont beaucoup trop nombreux, malheureusement. Je parle de ça parce que vous voyez, on sort la famille, les gens qui veulent essayer de faire quelque chose. Mais on vous dit, restez, retournez dans votre enfant intérieur, dans l'innocence, pour retrouver ces valeurs du cœur, ces valeurs, la vision, élargissez votre regard. N'écoutez pas ce qu'on vous dit devant une télévision, faites des recherches, allez plus loin, regardez
derrière ce que vous voyez, pas ce qu'on vous montre. Ne vous arrêtez pas le mental à l'image qu'on vous donne. Faites travailler votre conscience. Essayez de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'image qu'on vous montre. C'est ça la différence. Donc voilà pour cette deuxième partie. Je n'ai pas traité, mais j'ai besoin d'en parler. Je sais que je le fais pour moi, c'est des trucs que je veux garder comme des archives pour voir si mes sensations, les choses vont avoir un sens à un moment ou à un autre. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui tomberont dessus. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, YouTube, donc je fais des vidéos, je les mets sur une chaîne. Je sais pas qui c'est qui peut les voir ou pas les voir, j'en sais rien. Mais voilà, on vous demande de lâcher prise, d'aller dans le ressentiment, dans l'ancrage, pour retrouver son vérité pouvoir. Pouvoir intérieur. Voilà, tous les conseils qu'on te donne. C'est un truc de fou. Nous sommes des gens magiques. Hein. Il n'y a pas de personne qui a de dons. C'est pas une question de voyance, une question de tout ça. C'est une question de vibration, d'énergie. Il y a des choses bien plus hautes, comme je vous ai expliqué dans la première partie. Nous ne sommes pas les seuls sur une planète, sur la Terre. Il y a d'autres planètes bien plus loin. Et tout ce qu'on ne vous dit pas aussi sur ça. Hein. L'ego. Tant que les gens resteront dans l'ego. Le pardon. Et tant qu'il restera dans l'ego, il sera dans la confusion, dans un labyrinthe, et tournera les heures, le temps, et ils resteront dans un labyrinthe. Regardez tous ces gens avec la tête triste, où ils se battent, où ils essayent de vouloir faire dire des vérités. Alors, il y a plein de vérités qui vont sortir. Hein. Mais malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, hein, je vous parle. À l'heure d'aujourd'hui, c'est pas le peuple gentil, celui-là qui travaille, celui-là qui a une vie, celui-là... Enfin, tous ces gens qui essayent de se battre, de refaire valoir des droits, des trucs. On est peu nombreux par rapport à toute cette richesse, ces choses corrompues, ces gens immondes, parce qu'il y a de la cruauté, vous pouvez même pas imaginer. Derrière tous ces gens haut placés, il y a une pourriture où ils contrôlent tout, ils se servent des enfants, qui se servent d'un tas de trucs. Je vais pas parler de ça parce que c'est immonde, mais beaucoup de choses vont être révélées. On vous demande d'aller dans la lumière, de retrouver les talents intérieurs dans votre vie et de les partager, de retourner dans l'amour. Dans le soutien. Et une dernière. Et beaucoup de haine vont être le rejet. Donc voilà, je vais arrêter là parce que c'est tristesse. Ouais. Allez. Donc on vous demande vraiment, alors tous ceux qui sont éloignés, tous ceux qui sont encore dans les valeurs, qui font beaucoup de choses, parce que voilà, ben, il faut rester dans la lumière, il faut rester, se protéger comme ça. C'est la seule chose, à l'heure d'aujourd'hui, notre seule arme, c'est l'amour, la compassion, de faire attention à tout ce qu'on fait, à être de plus en plus, à protéger les choses qui restent belles et les choses qui restent beaux.
ne pas rentrer dans cette... Malheureusement, tous ceux qui sont en train d'éclaircir aussi, ils en payent le prix. Donc j'envoie de la lumière à tous ces gens, à tous ces informateurs, à tous ces gens qui essayent de se battre pour dire des vérités, qui risquent leur vie. J'envoie énormément de lumière à la Chine et tout ce qui est en train de se passer dans leur pays qui ne nous disent pas. Et d'ailleurs dans tous les autres pays à côté qui sont déjà dans une souffrance depuis des décennies aussi, on ne montre pas, hein, bien sûr, on ne montre pas la pauvreté dans d'autres pays où ils sont... C'est horrible. Enfin, voilà, j'envoie toute la lumière à tous ces gens, que votre âme sera, elle, protégée, vous reviendrez plus fort, 10 fois merveilleuse. Et tous ceux qui ont fait du mal, tous ces gens payeront le prix et un nouveau monde qui renaîtra. Je sais pas quand, mais pas demain, bien sûr. Mais le dernier message. Et je vous souhaite beaucoup d'abondance à tous. Je vous aime et à une prochaine vidéo.